Tu passes par des ténèbres. Il y a des ténèbres dans ta vie. Tu passes par des ténèbres. Mais il te dit qu'il est la vraie lumière. Lui, il est venu pour que tu ne puisses plus vivre dans les ténèbres. Amen. C'est vrai qu'il y a des problèmes. C'est vrai que les problèmes sont là. C'est vrai. Mais la lumière est là aussi. Amen. Je n'appelle pas les problèmes. Mais les problèmes sont là. Il ne faut pas les appeler. Hein. Vous savez, les problèmes, il ne faut pas les appeler. Il ne faut pas les inviter. Les superstitieux disent, dès que tu vas lui parler de... C'est comme je disais l'autre jour. Les superstitieux, quand tu dis, oui, tu peux mourir hein, ce soir. Tu as dit que j'aurai mon compte de jour. Les gens qui réagissent comme ça, en fait, ce sont des superstitieux. Tu as dit que j'aurai mon compte de jour. Tu as dit que tu auras ton compte de jour. Pourquoi tu as pris l'assurance incendie pour ta maison? Pourquoi tu as pris l'assurance de ta voiture? Si tu crois tellement. Pas vraiment. Pas vraiment. Personne va venir te dire, tu es obligé de le prendre. C'est toi parce que tu vas faire un accident, parce que tu penses que ça va arriver. Si tu n'as pas fait l'accident, qui va savoir? S'il n'y a pas eu un incendie dans ta maison, qui va savoir? Moi, j'ai fait 6 mois sans assurance incendie. Parce que j'avais oublié d'acheter les papiers. Sans assurance incendie. Personne n'est venu me dire, madame, il faut votre assurance incendie. Personne. Mais si je te dis aujourd'hui, va prendre l'assurance décès. Je vais te donner mon compte des jours. Superstitieux. C'est parce que tu penses que si tu prends l'assurance décès, tu vas mourir. C'est juste ça. Tu as tellement peur de mourir. Tu as peur de mourir pourquoi? Parce que la lumière ne t'a jamais rencontré. Parce que si la lumière t'a rencontré, tu sais que tu seras toujours dans la lumière. Tu n'iras jamais dans les ténèbres. Même si tu dois quitter ce monde, ça sera avec la lumière. Amen. Alors, je vous dis, quand je parle comme ça, je n'appelle pas la maladie, je n'appelle pas les problèmes. Les problèmes, il ne faut pas les appeler. Vous croyez que les gens qui ont des problèmes, ils appellent? Les problèmes viennent. Hein? Ils ne demandent pas rendez-vous. Hein? Ils viennent, ils rentrent chez toi. Ils viennent te trouver. Sans rendez-vous. Si tu lui dis, tu n'as pas pris rendez-vous, sors. Il te dit, mais moi, je ne prends jamais rendez-vous. Moi, je viens, je trouve une porte ouverte, moi, je rentre. Et je m'installe. Même si tu commences avec ta superstition là, au nom de Jésus, alors que tu n'as pas de foi. Tes paroles là, vaines, rien, nul. Les ténèbres deviennent de plus en plus épais. Toi, tu cries de plus en plus fort. Tu pries de plus en plus fort. Vous savez, en général, les gens qui prient fort, là, qui crient fort, c'est des peureux. C'est des peureux. Ils ont tellement peur qu'ils prient. Les murs même vont s'effondrer tellement qu'ils crient. Mais c'est parce qu'ils ont peur. Celui qui n'a pas peur, il est aisé. Sa parole est calme. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Amen. Il n'a pas besoin de hurler et de multiplier les mots. J'ai remarqué ça, surtout quand on fait de la prière à l'église. Je regarde bien. Je sais qui est qui ici. Amen. Les problèmes, vous savez, ça ne... Jaïris n'a pas appelé. Est-ce que vous croyez vraiment que Jaïris, c'est là où il était assis? Il va appeler les ténèbres de venir prendre son enfant, sa fille unique. Avec cette fille-là, vous voyez vraiment que Jaïris, chef de synagogue, lui qui a enseigné la parole, lui qui était là pour s'occuper des gens, pour prier pour les gens. Jaïris a demandé à la mort de venir chez lui, il prend son enfant. Jaïris priait certainement plus que nous tous. Hein. Jaïris faisait plus attention au péché plus que nous tous. Hein. Jaïris enseignait plus que nous tous. Jaïris évangélisait plus que nous tous. Jaïris n'a pas appelé la mort d'entrer dans sa maison. Donc vous ne pouvez pas avoir honte quand il y a un problème. Devant Dieu, il ne faut pas avoir un problème. Il faut pas avoir honte des problèmes. Jaïris, maintenant tu vas faire quoi? Il ne faut pas avoir honte. Hein? Voilà maintenant, Jaïris, sa femme dit, Jaïris, yo, on en sort pour faire va chercher le maître. Jaïris dit, je ne peux pas. Et si tu vas aller? Jaïris dit, c'est comme je ne peux pas. La femme a dit,
L'enfant meurt. On enterre mon enfant. Les jours de l'enterrement, on s'est dit au revoir au cimetière, toi et moi. Tu vas chercher une fois. Le monde est en train de dire, hey, maman, tu étais avec Jaïris. J'imagine. C'est toi sa femme. C'est maman Jaïris. C'est pas une conversation, genre elle lui a dit. La femme a chauffé Jaïris. Tu me parles, tu me dis chez Jésus, Jaïris. Elle dit non, comment? Moi, Jaïris, chef de synagogue, je vais revenir ici, ma parole, tu vas aller. Non, ta femme dit, tu vas mettre ta fierté de côté. Bon, Jaïris a regardé, elle dit bon, soyons honnêtes. Maintenant, la lumière à moi ne sert à rien. Les ténèbres sont épais dans ma maison. Je vais aller vers la vraie lumière. Amen. Alors, Jaïris se lève. Vous savez, il avait insulté. Il avait dit tout de Jésus. Méprisé Jésus. Il avait méprisé sa puissance. Mais il était dos au milieu. Il ne savait pas faire autrement. Jaïris vient. Et Jésus était là avec il y avait une grande foule. On voit Jaïris arriver. Les gens ils sont dit, hey, c'est Jaïris. Jaïris, cache-toi. On va t'exclure de la synagogue. Chacun commençait à se cacher. C'est qui? C'est le pasteur Eric. C'est le pasteur Eric, ouais. On ne pouvait pas venir là. On ne pouvait pas venir. Le pasteur Eric arrive, il faut te cacher. Donc on commence à se cacher. Parce que Jaïris est arrivé. Quand Jaïris est arrivé là-bas, tous ceux qui se cachaient là, et même ils voient Jaïris qui se jette au pied de la vraie lumière. Ils ont dit, oh, papa Jaïris c'est quoi? Jaïris dit, aujourd'hui je ne viens pas vous arrêter, ni vous chercher des problèmes. Aujourd'hui là, c'est chacun s'assoit, Dieu le pousse. Aujourd'hui là, c'est les ténèbres dans ma maison. Moi j'ai besoin de la vraie lumière. Aujourd'hui là, c'est même plus question de regarder, oh pasteur, moi j'ai besoin de la vraie lumière. Moi j'ai besoin de la vraie lumière dans ma maison. Quel que soit le problème, ce n'est pas le moment d'avoir honte. Quelles que soient les difficultés, ce n'est pas le moment d'être gêné. Ce n'est pas le moment d'avoir honte. Tu as besoin de la vraie lumière. Les ténèbres sont en train de couvrir ta maison, tes finances, ton avenir, tes enfants. C'est le moment de chercher la vraie lumière. C'est le moment de dire, j'ai besoin de la vraie lumière qui, quand elle vient, elle chasse les ténèbres. Les ténèbres est en train de couvrir mes enfants, Seigneur. Il y a les ténèbres des échecs, il y a les ténèbres de la maladie, il y a les ténèbres des problèmes. Tu ne te poses pas la question? Pourquoi les ténèbres sont rentrées dans ma maison? Aujourd'hui, là, ce n'est plus question. J'ai honte que tel sache. J'ai honte que celui-là sache. J'ai honte. Hey! Aujourd'hui, c'est le temps de te mettre tourner. Vous comprenez? Pas littéralement, je n'ai pas besoin de vous voir, je vais tomber en 50. C'est le temps de se mettre tout nu devant Dieu. De déchirer nos cœurs. Seigneur, j'ai besoin que la lumière vienne. J'ai besoin que la lumière vienne. Quelqu'un peut nous relire 3 fois. Jean 8, 12, 3 fois. J'ai dit 3 fois. Alléluia. 3 personnes, levez-vous. 3 fois. Jésus leur parla de nouveau et dit, moi je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Hey! Celui qui me suit ne marchera pas dans. Celui qui me suit ne marchera pas dans. La mort c'est les ténèbres. Les échecs scolaires c'est les ténèbres. La maladie c'est les ténèbres. La misère c'est les ténèbres. Le chômage c'est les ténèbres. La pauvreté c'est les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie, c'est la réussite, c'est le succès, c'est l'élévation, c'est la victoire, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la justice. La lumière de la vie. Tu as besoin de la lumière de la vie. Quelqu'un a besoin de la lumière de la vie. Amen. Jésus leur parla de nouveau et dit, moi je suis la lumière du monde. Hey! Celui qui me suit. Jésus ne s'est pas